Vendredi le 7 juin, bienvenue en prenant votre café. Le Canada est le premier pays à baisser les taux d'intérêt. On va jaser là de ça, bien entendu. Ça touche à peu près, pas à peu près, ça touche tout le monde. Il y a un comité d'experts sur l'état des routes. Qui est ce comité? On va parler de ça. Y a-t-il trop de sondages pour savoir qui est premier, deuxième, troisième? Il me semble qu'il y en a beaucoup dernièrement. L'ingérence étrangère que la vérificatrice générale a sortie. Pas de congédiement. Oui, la folie des woke, c'est intéressant ça. Beaucoup de choses intéressantes à la bourse aussi. Le titre le plus transigé du mois de mai. Prenez un guess, vous allez complètement être dans les patates. L'épargne de la classe moyenne, Campbell Soup, je vais vous parler d'eux autres. Une citation du président de NVIDIA, il va falloir connaître son nom, hein? C'est Jensen, je pense. Les parties de la F1, l'effet Taylor Swift, mesdames, je dis bien mesdames, on va laisser tomber les gars, là, c'est pas pour vous autres. Là. On va commencer ça tout de suite. Merci d'être là, presque toujours, ou s'il y en a des nouveaux, bienvenue. Quel est ce show? On parle d'opinion, on fait des nouvelles. Mes nouvelles ont une tendance beaucoup financière, parce que c'est ce que j'aime, toujours regarder l'aspect financier entrepreneurial derrière la nouvelle. Donc, bienvenue. Si vous m'écoutez en podcast, ben, merci d'être là aussi. Je suis sur toutes les plateformes. Et si vous m'écoutez sur YouTube, et vous dites, non, il n'y a pas d'image. C'est parce que vous écoutez la version podcast. Il y a la version vidéo aussi. Le Canada est le premier pays des G7 à baisser son taux d'intérêt. Mais juste avant d'enregistrer, je suis tombé sur un tableau intéressant que je vais vous amener tout de suite voir ça. La croissance versus les taux d'intérêt. Regardez les États-Unis, ils ont une croissance de 1,3 % avec des taux d'intérêt de 5,5 %. Le Canada est ici avec une croissance de 0,4. Donc, vous voyez pourquoi il faut baisser nos taux d'intérêt. Pas mal plus. La Russie, quand même, des taux d'intérêt de 16 %, ça va pas bien. Le Brésil, 10,5 %. Mais regardez les pays, au point de vue de la croissance économique, sont les SAR. C'est l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil. Le Canada est 6e. Devant l'Australie, l'Australie qui en arrache, mais regardez, 0,10, ils ont baissé leur taux d'intérêt. Le Japon, ça va pas bien pantoute, là. Ça va jamais bien. Depuis 1990, le Japon ne va pas du tout bien. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au point? Pourquoi qu'on a baissé les taux d'intérêt? Hein? Pourquoi? Parce que l'inflation, techniquement, on vise 2, mais quand tu fais un coup comme ça pour baisser l'inflation, l'effet prend de 3 à 6 mois. Et même si je pense qu'on aurait pas attendre au mois de juillet pour s'assurer que tout va bien, parce que, étant donné que ça surchauffe aux États-Unis, il ne faut pas que notre dollar baisse. Baisse trop, ça va coûter cher. Là, il s'est maintenu à 73 cents, il se maintient là, donc c'est une très, très bonne nouvelle. Mais ce que ça veut dire, hein, puis on peut le voir, je vous l'ai montré tout de suite, au point de vue croissance économique, le Canada traîne de la patte par rapport aux autres pays, surtout par rapport aux États-Unis. Les États-Unis ont presque deux fois plus de croissance par capita que nous autres. C'est énorme. Donc, est-ce que ça va changer grand-chose? Non. Maintenant, pourquoi qu'on traîne la patte? Il y a eu un gouvernement au fédéral qui s'appelle Justin Trudeau, qui a été élu en 2015. En 2014, le PIB par capita, par personne, était X. Je n'ai pas le chiffre, mais en 2024, 10 ans plus tard, on a exactement le même PIB. Il n'y a pas eu de croissance malgré l'augmentation de la dette, malgré le pompage d'argent dans l'économie, malgré l'interventionnisme de l'État. Ça n'a rien donné, tout simplement parce qu'on n'a pas investi à la bonne place. On n'a pas mis l'argent à la bonne place. Pantoute. Donc, il faut accélérer la productivité. Si c'est une baisse de taux d'intérêt qui va permettre des investissements, que les entreprises se grouillent, mais on peut le voir que la dernière chose qu'on veut, étant donné que ça n'a rien donné depuis 2014, c'est l'intervention de l'État. Laissons la libre entreprise faire ce qu'elle fait, ce qu'elle fait de mieux. Hein? Développer, prendre la croissance.
En attendant, ben, profitons-en. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous faites ce que vous pensez. Est-ce qu'on s'en va vers des taux d'intérêt plus bas? Bien, c'est bien évident. Donc, si on renouvelle notre hypothèque, qu'est-ce qu'on fait? Bien, si je l'avais à renouveler, je le prendrais variable pour le moment, jusqu'à temps qu'on voit que ça se stabilise. Donc, voilà. On a eu le rapport de la vérificatrice générale qui a parlé d'ingérence étrangère envers certains députés. Poilievre a raison, on veut des noms. On parle d'une accusation très, très grave. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que ces gens-là ont la légitimité, si c'est quelque chose de grave, de rester en chambre, de rester dans le caucus libéral, si ça en est le cas? Donc, qui a eu des... Tu sais, il faut le savoir. Il faut le savoir puis comprendre. On ne peut pas laisser ça. Trudeau ne peut pas laisser une situation telle qu'elle. Ça ne se fait pas. C'est du leadership. Il a peur que des noms sortent pour se faire entacher. Mais oui, mais il faut montrer du leadership, c'est ça aussi. Je veux bien croire qu'il veut se faire élire, mais quel est l'impact de l'ingérence étrangère? Et qui sont ces personnes qui se sont laissées influencer? C'est le minimum qu'on doit savoir. Peut-être pas les noms, mais congédiez-les. On se devinera, ça sera pour ça. Tassez-les de là. Tu sais, je parle beaucoup contre Valérie Plante, j'en parle pas aujourd'hui, pour son incompétence. Mais Justin Trudeau est dans la même ligue. Fait qu'imaginez-vous un pays, une personne de Montréal qui est gérée par Valérie Plante. La CAQ fait bien le job. Ils ne sont pas parfaits, il n'y a jamais personne de parfait. Mais ils sont trop interventionnistes à mon goût. Mais pour l'ensemble, je pense qu'ils font bien une bonne job. Et après ça, de Trudeau, l'hyper-dépensier. C'est ça le Canada aujourd'hui. Ben, on ne peut pas s'attendre à être géré. Les deux ne gèrent pas, tout simplement. Tout simplement. Hey, le prix du bœuf, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un steak. Ça fait longtemps que je ne vous vois pas manger steak, que vous me le dites, que vous mangez des steaks avec nos super épices à barbecue, que je vais taguer ici. Mais il y a 3 usines d'abattage au Canada pour 90% du bœuf canadien. Il y en a une qui est en grève, puis c'est la seule qui peut exporter au Québec, parce que ça doit prendre des licences spéciales, c'est à Guelph, en Ontario. Ça va pas bien. Comment le gouvernement peut laisser des oligopoles se créer comme ça, alors qu'on veut faire exactement le contraire dans l'alimentation? On tape sur les doigts de l'Oblast Métro, on les emmène en commission parlementaire sur leur prix, mais il y a seulement 3 entreprises qui gèrent tout le bœuf du Canada. C'est bien évident qu'eux autres vont faire la pluie et le beau temps pour avoir les meilleures marges possibles. Tu sais, ça ne prend pas à tête à Papineau qui n'ont pas besoin de se parler, là. Il n'y en a aucun qui a avantage à prendre des grandes parts de marché contre l'autre. Ils sont à côté dans le tapis de toute façon. Tu sais. Seulement 3. C'est la même chose dans le porc, c'est la même chose dans la volaille. C'est sûr que les règles dans les années 80-90 sur les abattoirs ont tellement changé, ça prend tellement de règles, il faut tellement être gros maintenant, parce qu'il faut avoir des vétérinaires fédéraux qui sont là. Donc, c'est sûr que le petit abattoir ne peut pas survivre, et pourtant, c'était ça que ça prenait pour maintenir des prix. Hein? L'abattoir du coin, écoute, il y en avait partout avant. Est-ce que il y avait trop d'insalubrité par rapport à nos normes d'aujourd'hui? Bien, il faudrait revoir. Bien, définitivement, il faut revenir avec des plus petits abattoirs pour permettre un peu plus de concurrence, là. Un peu moins de dépendance par rapport à ça. Là. Ça veut dire que si j'élève du bœuf ici, je l'envoie où à l'abattoir? Sincèrement, je ne le saurais même pas. Je ne le saurais même pas. Et la folie du wokisme. Hein? Les Anglais sont les championnats du woke, mais ici aussi au Canada. Mélanie Joly, avec d'autres personnes, ont annoncé mardi la journée, ça n'existe pas, mais une journée menstruation. Là. Et pourquoi? Parce qu'ils offrent maintenant des tampons gratuits dans les toilettes du Parlement. Même dans la toilette des hommes. Allô, gaspillage, là. L'homme va en amener pour sa femme, là. Voyons, c'est complètement débile, OK? D'offrir ça comme ça. Puis de toute façon, je pensais, moi, que c'était pas toute la même grosseur puis le même confort, là. Papier de toilette dans les entreprises, c'est pas toujours le plus doux pour les faufounes non plus, là. Hein? Donc, je trouve ça un peu spécial. Pas contre la gratuité. C'est vrai que le papier de toilette dans les entreprises est gratuit, si on voit ça comme ça. Donc, j'ai aucun problème avec la gratuité, là. Mais c'est pas une affaire d'homme. C'est pas une affaire de toilette d'homme. Il faut se le dire. S'il en manque, là, puis il y a une grande consommation, c'est que les hommes l'emmènent pour leurs femmes.
Maintenant, une pub au UK sur le cancer des ovaires, ils ont dit ça pour ramasser des fonds. Ils ont dit, tout le monde qui a des ovaires, peu importe le genre. Et pas d'ovaires, moi. Vous pouvez bien croire qu'il faut être inclusif, là, LGBT+, LGBTQ+, Y2, mais quand même, là, n'importe qui a des ovaires, peu importe le genre, bien, au lieu d'aller ramasser des fonds, ils se sont fait peinturer dans un coin. À un moment donné, le cancer des ovaires, c'est un cancer de femme. Donc, il faut que tu le dises. Arrêtons d'avoir peur des mots, là. Tu le dis. Cancer de femme, c'est ça. Puis il y a des cancers d'hommes. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il y a un comité d'experts qui a été formé par Philippe Couillard en 2016 sur l'état de nos routes. Il y a un déficit annuel à peu près de 20 milliards par rapport à ce qu'on investit, par rapport à ce qu'on doit mettre sur les routes. Et donc, c'est pour ça que nos routes sont de plus en plus laides. Puis à un moment donné, il va falloir mettre un coup de barre. Le problème, il n'y a pas personne pour construire. Il n'y a pas de travailleurs pour travailler. On a vu qu'il y avait de la collusion. Hein, ça a sorti dernièrement. Mais qui sont ces experts? Est-ce que le 20 milliards par année est réellement vrai? C'est sûr que ça va vite faire des routes, là. On est en train de refaire la 50 chez nous, mais on en a encore pour 10 ans, là. Ça va coûter une couple de milliards faire tout ça, là. Mais qui sont ces gens-là? J'ai beau lire l'article, je n'ai pas été capable de deviner c'était qui. C'était-tu des firmes d'ingénierie? Il ne faut pas t'oublier que lorsque tu fais affaire avec un ingénieur, tout est multiplié. Hein? Un pont, que ça soit capable de supporter. Quand j'ai mis des poutres dans ma maison en campagne, je vous l'ai montré un moment donné quand je suis là. J'avais pas de compagnie d'acier à ce moment-là, puis je voulais remplacer les poutres de bois. Fait que j'avais demandé à une compagnie locale de me faire une proposition, de venir mesurer et tout ça. Et ils sont venus. Puis ils ont dit, on ne peut pas te le faire, c'est ta maison. Ça me prend des plans d'ingénieur. Puis c'est ma maison. Je m'en fous. Donne-moi ce que j'ai besoin. Non, non, ça me prend des plans d'ingénieur. Puis j'ai dit, plus que l'ingénieur va te dire que ça va être 3 fois, prends ce que tu penses, multiplie par 3. Moi, des immenses poutres dans la maison, je m'en fous. Il ne fera pas venir un ingénieur. C'est une vieille maison de 90 ans. Là. Fait que c'est ça. J'ai des immenses poutres maintenant dans ma maison. Il faut prendre un bémol. Hein? Qui sont ces experts-là? Où le 20 milliards doit être dépensé et pourquoi? Parce que des fois, les gens font des règles de 3 un peu simplistes. Hein? Il y a une autre courtière. Cette semaine, au débatteur, on a parlé. Je travaille tout le temps au débatteur cette semaine. Il manque de débatteurs, puis moi, je suis toujours disponible, je ne dors pas. Fait que, puis j'aime ça aller débattre, puis j'aime ça que les autres débatteurs, des fois, me trouvent fatigant. Je suis bien fatigant. Il y a une autre courtière dans le show, on en a parlé justement de ça. Est-ce que les courtiers nous coûtent trop cher? Ce que je pensais avec les courtiers, c'est que c'était une règle, hein, le 2 pour le 4 non, non, non. Tout le monde fait ça, mais ce n'est pas une règle. Donc, si je vais à ma maison avec un courtier, je vous le dis tout de suite, elle n'est pas à vendre, là, mais je ne paierai pas 4 Tu vas me facturer, si tu veux l'avoir à ma maison, ça va être en bas de 1 sinon je vais mettre du proprio, je vais m'arranger. Tu sais, une maison comme la mienne, une règle de 4 là, faites les calculs, là. C'est à peu près, ça me coûterait à peu près entre 200-250 000 $ de frais de commission. Je peux embaucher une équipe, mettons, à 50 000 pour mettre la maison bien, bien belle, un avocat, un notaire. Plus de troubles. C'est vrai que c'est plus de troubles. Mais pour 50 000 $ versus 250 000, je peux me donner ce trouble-là, qui est un one-shot deal. Hein. Donc, voilà, je peux même avoir quelqu'un qui va faire visiter. Une amie, Marilyn. Me décapiterait. Fait que tout ça pour dire qu'il y en a beaucoup qui sont devant le comité de discipline. Hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Cette industrie-là a besoin d'être nettoyée un peu. Là. C'est bien évident. Là. J'ai beaucoup d'amis comme courtier. C'est pas encore rien contre vous. Mais il y en a un autre qui s'est fait pincer pour 50 000. Elle avait acheté le terrain, une affaire de terrain où elle le gardait pour elle, dans le fond, pour pas avoir la meilleure valeur pour les gens qui voulaient le vendre. Donc, elle s'est fait pincer. Ça coûte 50 000. Mais il y en a trop. Il y en a trop qui se font pincer là-dedans. Donc, il faut faire le ménage dans toute cette industrie-là. La beauté, c'est que quand il y a moins de maisons à vendre, le ménage se fait. Hein? Tous les nouveaux venus disparaissent assez rapidement. Il y a un autre sondage qui remet la CAQ en hausse, le PQ à la baisse, Québec solidaire qui monte. Est-ce qu'il y a trop de sondages dernièrement? Je ne sais pas pourquoi, si on prépare l'été, la mentalité, puis ils pensent que les gens vont parler de politique tout l'été sur le bord de la plage. J'en doute. Hein? Je ne pense pas que le référendum va faire partie de nos discussions tout l'été.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de sondages. Qui va être le meilleur chef du Parti libéral? Quelles sont les intentions de vote suite à la déclaration de Saguenay? Est-ce que la CAQ n'est pas battue? Est-ce que le Coder est en avance? Va-t-il se présenter? On parle beaucoup des intentions. Il y a beaucoup de si. Hein? Une chance que ça va faire des erreurs de français, là, cette affaire-là. Là. Hein? Il va en avoir des raies, là. Si je me présenterais, puis, tu sais. Mais je trouve qu'il y en a trop. L'affaire, là, c'est que les libéraux vont faire du surplace. On peut les sonder tout le temps, tant qu'il n'y a pas un chef avec une direction claire. Le PQ va toujours avoir l'épée de Damoclès, la séparation en haut de la tête, tout le temps. Ça va toujours être là. Et il reste qu'ils sont 4. Donc, à un moment donné, ils ne pourront pas prendre la croissance comme ça. Il y a eu un pic, parce que la CAQ en arrachait, mais il faut admettre que Sonia Lebel et Christian Dubé, en ce moment, font une papier job à la CAQ qui fait que les gens voient de l'espoir sur ce que la CAQ font. Bon, on a Éric Kerr qui traîne la patte, mais un bon petit remaniement ministériel, qu'il y ait 2 ou 3 stars qui ressortent, parce qu'il doit bien rester sur les arrière-bancs. Des stars qui dormaient, là, t'en mets 2, 3. Et bingo, la CAQ peut repartir rapidement. Bref, il y a trop de sondages. Je ne sais pas pour qui je vais voter en 2026. Quand même, tu me le demandes 100 fois en ce moment, là, on va dire, elle ne sait pas. Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis pas perdu. Fais comme l'oiseau. On s'en va le 7 juin 1976 et je vous fais part de cette petite nouvelle. Ce qui est intéressant, par contre, que je viens de voir, là. Maintenant, le métro vous mène chez nous, la place Versailles, le métro Radisson, en 1976. 125 magasins, incluant la baie Pascal, Miracle Mart. Donc, elle va-tu fermer la place Versailles? Elle ne va pas fermer. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose qui est moins sûr, on ne le sait pas. Voilà, le métro vous mène à la place Versailles. Il y a de tout pour vous promener à la place Versailles. En 1976. Mais en allant à la place Versailles, en ce moment, il y a une SAQ devant. Si vous y allez aujourd'hui, faites vos provisions, vos achats tôt cette semaine. D'autres débrayages à la SAQ. Tu sais, la SAQ, là, il n'y a jamais moyen d'arriver avec une entente sans aller en grève. Je pense qu'ils sont toujours en grève, ils sont toujours en moyen de pression. C'est-tu assez poche de travailler là depuis toujours? Hein? Depuis, là, j'étais en 1976. On est encore en moyen de pression. Tout le temps. C'est sûr qu'à la fin, ça amène des salaires de 26$ de l'heure, là. Mais quel climat de travail? J'avais 10 ans de moins. Donc, j'avais 40... Ça fait 47 ans, cette nouvelle-là, et elle est encore d'actualité. Nettoyez la place, changez-moi cette attitude-là. Les gens peuvent bien ne pas aimer travailler à la SAQ. Ils vont, mais ils chialent tout le temps. Il y en a qui aiment ça, là. Mais, Colin, faites le ménage, les amis. Faites le ménage. On a-tu trop d'immigrants? On a-tu pas assez? Une des choses que les immigrants font ici, il y en a beaucoup qui se prennent en main. Ils sont sortis d'un pays de gré ou de force, hein, c'est ça aussi. Et ils représentent la grande majorité des nouvelles entreprises. Bien, pas la grande majorité, mais 40% des nouvelles entreprises au Canada le sont par des immigrants. Et puis, si on regarde les grandes familles ici, les Saputo, je veux juste nommer Saputo, il est peut-être né ici, mais bon, d'origine italienne. Il y en a beaucoup d'entreprises qu'on va voir dans quelques années venant de différentes origines. Bon, on va dire, il est parti de la guerre. Regardez mon associé, Georges Karam. Il est parti de la guerre au Liban. Il est arrivé ici, il voulait réussir. Je voulais réussir, on s'est rencontrés, on a réussi. Mais, tu sais, c'est pas tout le temps des familles riches, des enfants de riches qui vont réussir en affaires. Pas nécessairement. Un n'empêche pas l'autre. Mais il reste que quand tu n'as pas une scène et que tu veux réussir, ça se peut que tu travailles très fort. Et les immigrants vont prendre une place énorme. D'ailleurs, si le Canada a évité la récession,
c'est grâce à l'apport des immigrants en ce moment, parce que sinon, on aurait un déclin de la population. Maintenant, c'est sûr qu'on ne peut pas tous les accueillir. C'est pas ça le débat. Mais il ne faut pas aussi les mettre tous dans un coin pour dire les maudits immigrants, puis on n'en veut plus d'immigrants. Il faut les remercier. Si notre taux d'intérêt a baissé en ce moment, c'est grâce à eux. S'il y a de l'inflation alimentaire, c'est aussi à cause qu'on a trop d'immigration. Ça, c'est bien évident. Donc, il y a tous des vases parallèles, mais il reste que, on va voir, il y a des petites entreprises, il y a beaucoup d'immigrants qui ce sont des dépanneurs, des mom-and-pop shops, des petites affaires, mais ces gens-là, parmi le lot, et c'est pour ça qu'il faut encourager l'entrepreneuriat si on va avoir une société en santé, parce que parmi le lot, il y en a des gens qui vont devenir très, très grandes entreprises quand on regarde l'histoire. Donc, intéressant quand même, 40% de toutes les nouvelles entreprises le sont par des immigrants, quand même. Hein? Et le titre le plus transigé à la bourse, est-ce que vous êtes capable de savoir lequel? Si vous le savez, vous avez lu le même journal que moi parce que je n'aurais pas pu vous le dire. Voilà. C'est Green Wave Technology Solution. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils sont dans la scrap. Ils récupèrent du métal. Et il y a cette compagnie-là. Hein? Je n'investis pas dedans. Je vous la présente. C'est du day trading à l'état pur. Cette compagnie-là, au mois de mai, elle a 588 millions d'actions en circulation. Il y en a 510 millions qui ont changé de main. Ils ont fait un reverse split parce qu'ils ne veulent pas se faire sortir de la bourse, mais l'action est passée de 6,79 à 45$ pour retomber rapidement. Vous voyez ces courbes-là, ces espèces de cloches inversées, là, ça arrive souvent, trop souvent à la bourse. Donc, mais c'est la compagnie la plus transigée. Pendant que je suis là, je vous présente la soupe Campbell. La soupe Campbell qui a aussi les friandises Goldfish, donc sont dans le snack. L'industrie du snacking a baissé chez Soupe Campbell de 2 dans le dernier trimestre. Mais je vous en parle souvent des soupes Campbell. Pourquoi? Parce qu'en pandémie, ils ont monté leur prix de leur soupe tomate, leur fameuse soupe Campbell. Et il y a eu un décrochage à un moment donné. Les gens n'achètent plus de soupe Campbell, achètent de la soupe pareille, la soupe tomate, no name. Tout simplement parce que le juste prix. Et ça, retenez-le parce que je vous en parle régulièrement, mais vous allez voir des entreprises qui montent le prix, puis d'un coup, paf! Hein? Ça tombe. C'est exactement ce qui est arrivé. Ils en vendent encore, bien évidemment. Là. Ils ont une capitalisation quand même de 13 milliards. Mais si on regarde sur 5 ans, l'action fait du surplace. Hein? Ça ne monte pas, ça ne descend pas. C'est monté à 57, ça redescend à 44. Là, ça baisse un peu parce que les ventes ont fléchi, le futur. Donc, à un moment donné, il y a une limite à ce que les gens peuvent accepter des augmentations de prix. Ils vont décrocher puis aller voir ailleurs après. Donc, Goldfish, ça leur appartient. C'est pas méchant, les Goldfish. Hein? Pas méchant, pantoute. J'ai tué un autre, le titre le plus transigé, ici. Intéressant. Une des choses qu'on a retenues pendant la pandémie, c'est l'argent pompé par les gouvernements à travers le monde. Hein, il y avait peur que l'économie tombe. Donc, les gouvernements ont pompé de l'argent. Avec le recul, ils en ont trop pompé. Ils en ont tellement pompé que les gens se sont mis à épargner et mettre ça. La bourse va bien parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, tout simplement. Puis les gens se sont mis aussi à acheter des fonds puis placer de l'argent. Bien, il y a 5 ans, aux États-Unis, les familles, la fameuse famille moyenne, avait en moyenne, retiré en moyenne par trimestre 770 millions en intérêts et dividendes par trimestre. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, par trimestre, on parle de 3,7 milliards, 3,7 trilliards. On est passé de 770 milliards que les gens retiraient par trimestre et on est monté à 3,7 trilliards. Ce que ça veut dire, c'est que les gens ont épargné. Et si les gens ont épargné, ils peuvent continuer à acheter à peu près la même chose, ce qui fait que des soupes Campbell, des grandes compagnies, ne souffrent pas trop. On n'a pas souffert de la récession parce que là, l'argent est en train de se retourner dans l'économie, tout simplement. Ils en ont mis de côté. Les gens vont pouvoir prendre leur retraite, puis l'épargne, c'est la liberté. Mais c'est aussi, au point de vue économie, l'épargne, c'est la vie. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle, puis les gens s'en sont mis de côté. L'affaire, c'est que ça a coûté des déficits monstres au gouvernement, mais si à long terme,
ça revient dans l'économie, bien, tant mieux, mais ça a coûté cher. Ça a coûté très, très cher. Une citation de... Comment? Il faut falloir que je trouve son nom, parce que quand même, c'est le NVIDIA CEO. Il s'appelle Jensen Huang. Hein? Et il dit très bien. Tu sais, vous me le demandez souvent, là. Comment tu fais pour travailler la balance, travail-famille, hein? Conciliation travail-famille. Ben, regardez le CEO de NVIDIA, c'est exactement le genre de réponse que j'aurais pu donner. Quand je ne travaille pas, je pense au travail, et quand je travaille, je travaille. C'est un peu ça, bâtir une entreprise en croissance. Hein? Et NVIDIA, ben, c'est une entreprise en ultra-croissance. Là. C'est assez fou. Là. Je n'ai pas d'NVIDIA, mais pendant que je suis là, je vous montre IGM que j'ai. IGM, qui est un fonds de société technologique. Ça va bien. Ça va très bien. NVIDIA, que justement, monté à plus de 3 trilliards maintenant de valorisation. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec cette titre-là. Tous les jours, on parle d'augmentation de 5 de 3 Espérons qu'à un moment donné, ça ne décroche pas parce que ça va faire mal à la bourse en maudit. Le S&P 500 est aidé par NVIDIA. Regardez la croissance, c'est phénoménal. Mais tout ça pour dire que la conciliation travail-famille, lorsqu'on est entrepreneur, peu importe la grosseur, est très difficile. Très, très, très difficile. Moi, je pense tout le temps au travail. Il faut l'accepter. C'est pas mal, là. C'est pas mal. C'est un fait, tout simplement. Je regarde les journaux, puis je fais une parenthèse pour vous parler des parties de la F1 qui a lieu en ce moment. Techniquement, ce soir, je serai au Ritz. J'ai faisais tout. Hein? C'était le moment de sortir le Lambeau. Là, il est encore parké dans un beau garage. C'était le fun, puis en même temps, c'était fake. C'était fake. Donc, je suis bien content de ne plus participer à ça. Je suis quand même content que la F1 soit là. Je ne l'écoute plus comme avant. Je l'écoutais tout le temps avant. Tout le temps. Je faisais party. Et tu sortais de là, tu étais fatigué. Tu avais trop bu pendant un week-end. Là, je m'en vais en campagne. Puis je vais revenir samedi pour profiter de la vie, tout simplement. Donc, ceux qui vont participer, tant mieux. Mais il y a trop de fake et c'est tout le temps les mêmes visages qu'on voyait d'année en année. Hein? La mienne aussi. La Chine sont champions. Hein? La Chine est champion à peu près de tout. Et lorsqu'ils sont champions, c'est d'inventer une fausse chute. Et je vous montre ça. Regardez ce qui vient de sortir qui fait sensation. Regardez la belle chute. Un peu comme belle grosse chute. Hein? Belle, hein? Elle est très, très belle. Ben, regardez, ça sort d'un tuyau. Ça ne s'invente pas. Hein? Tête au risque, il l'a vu. Donc, une belle grosse chute. Ils se sont dit une grosse falaise. Il faudrait bien faire quelque chose avec ça pour en faire un attrait touristique. Bien, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a vu en haut, probablement qu'il y a un drone ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a un gros tuyau. Donc, c'est des pompes qui alimentent la chute. C'est pas laid, mais c'est pas naturel. Quand j'étais jeune, on avait des oies. Et c'est dangereux, des oies. C'est assez protecteur. Et ça niaise pas que le POC. Les dindons aussi. Mais les oies, c'est dangereux. Et au Brésil, vous savez, entre les prisons, il y a le mur de béton. Puis après ça, il y a une clôture. Hein? Il y a des gardes qui vont passer là. Il y a souvent des chiens pour s'assurer que, tu sais, double protection. Et ce qu'ils ont fait au Brésil, ils ont enlevé les chiens, ils ont enlevé les gardes, ils ont mis des oies. Donc, c'est les oies qui protègent. Parce que lorsqu'il y a un intrus qui arrive, ils gueulent royalement, donc sont avertis, et ils vont attaquer la personne. Je me suis déjà fait attaquer par une oie. Ça a l'air bien niaiseux, là, mais ça te saute d'en face, solide. Donc, c'est pas fou, hein, ça coûte rien. Et sont hyper protecteurs. Ben, bravo. Hein, on verrait tout ça ici au Québec. Pas sûr, mais quand même. Hein. Et l'effet Taylor Swift, mesdames, si jamais ça vous tentait, sachez que vous n'êtes pas seul. La compagnie elle a 12 000 commandes en backlog. La pirouette PopFlex,
La Pirouette Squirt, Casey's Version Digital Lavender, Taylor Swift l'a porté. Il y a 12 000 personnes maintenant qui veulent l'avoir. Elle se vend 86$. Et dans l'article, une fille qui a dit, ben, je m'en vais en date bientôt, puis j'aimerais ça m'avantager avec une petite skirt. Fait que, ben, voilà. C'est pas marqué pour les hommes. Là. Des fois, là, on ne sera pas inclusif. Là. C'est une affaire de femmes. On va l'accepter. Mais sachez que 12 000, si jamais Taylor Swift, là, elle vient à Toronto et elle vous dit qu'elle aime quelque chose de l'érable, ça vous tente-tu de lui donner quelque chose? Là, mettons que vous la connaissez, de François Lambert. Aidez-moi. Un petit savon, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Et voilà. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent vendredi. Si vous êtes dans le vin, un bièdredi. Si vous êtes dans l'eau, ben, un audredi. Si vous êtes dans rien de ça, merci d'être là. Quand même. Hein? Quand même. Je suis inclusif. J'aime tout le monde. Pas tout en même temps, par contre. Mon amour est partagé au courant de la journée. Hey, bienvenue nous voir. FrançoisLambert.one. Allez, bye.